Bienvenue à tous. Vous avez certainement entendu parler de Jamaïque 93. Par contre, c'était avec des jeunes et cette fois-ci pour Jamaïque 94. André va peut-être nous expliquer que c'est peut-être un autre projet. Bienvenue, André. Bonjour, Chantal. Bon, je dis un autre projet parce que cette fois-ci, ça va être des adultes. Oui, on a très apprécié l'expérience qu'on a eue avec Flash 93. Fait que là, on a décidé que ça serait peut-être, ça valerait l'expérience d'y aller en tant qu'adulte. Parce qu'on pense qu'on peut peut-être accomplir plus de choses que juste la peinture. On essaie d'avoir un groupe capable de faire de la construction et aider beaucoup aux pauvres des bidonvilles. Donc, ça ne sera pas seulement que la peinture, comme tu disais, vous allez construire peut-être plus de maisons. Oui. Ou est-ce que vous savez déjà les grands besoins qu'il y avait quand vous y êtes allé avec Flash 93? Bien, c'est dans les maisons en Jamaïque, dans une maison de disons 12 par 14, vivent habituellement 6 à 10 personnes, 10-12 personnes. Fait que Sister Grace, qui était notre contact quand on y était, elle s'arrange pour voir qui est surpeuplé dans la maison. C'est qui a des problèmes d'aménagement. Puis après ça, elle décide qui a les priorités, qui en a le plus besoin. Puis on fait des bâtisses habituellement sur le même terrain. Donc la mère, la fille, puis les enfants habituellement vont vivre sur le même terrain parce que les terrains sont un luxe là-bas aussi. OK. Comme à Flash 93, vous aviez emporté des objets, des souliers, tout ça. Est-ce que vous allez en emmener cette fois-ci? Oui, certainement. Ça a été très apprécié en Jamaïque. Donc, on a des intentions, on accepte les objets et les divers, en tout cas les choses, à la Maison des Jeunes ou à travers de n'importe quel des membres de Jamaïque 94. Et on les entrepose à la Maison des Jeunes. On a une place où on essaie de garder les choses en ordre et c'est ça, c'est qu'on accepte tout de suite, sauf qu'on va faire des plus gros efforts probablement vers janvier l'année prochaine. OK. Mais donc, vous pouvez faire la cueillette quand même Oui. s'il y a des gens qui ont du matériau neuf. Oui. Est-ce que tu peux me dire à peu près comme quoi? Je me rappelle des souliers, bon, les grands souliers, hein? Oui, on a besoin des grands souliers. On a manqué de notre coup un peu avec ça l'année passée. On a demandé, le monde nous apportait surtout des souliers d'enfants. Ça a été très utile, sauf que les enfants jamaïques, ils ont des grands pieds. Un enfant de 10 ans peut facilement avoir des pieds d'une grandeur d'un homme. Fait qu'on n'a pas amené assez de grands souliers. Fait que ça serait à corriger si on veut que les 10, 12, 15 ans aient des souliers, eux autres aussi. Puis les adultes aussi, là, il y en avait besoin. Fait que il y a des souliers. On a amené du linge de lit qui a été super apprécié par plusieurs personnes. On a amené des couches, des bouteilles de lait, des bouteilles pour mettre du lait, Seigneur, il y avait tellement de choses, du linge, des lunettes, des jouets. On a jusqu'à eu des gens qui nous ont amené des bonbons. On les a distribués, on trouvait ça super. Là, là-bas, là, c'était une traite, là, c'était comme différent. Là. Aussitôt que tu sortais les bonbons, là, il y en avait un qui criait le mot, là, puis qui se faisait entourer, c'était le fun. Donc, vous amenez, bon, comme tu disais, de la lingerie ou quoi que ce soit, vous commencez déjà la cueillette. Oui. Ceux qui vont y aller, par exemple, ce sont des adultes. Vous êtes combien à peu près? On est 15 adultes. Le groupe est plein comme c'est là. On a une liste d'attente et en tout cas, on espère que le groupe le groupe qui est va y être encore en février de l'année prochaine. C'est ça, comme c'est là, on est 5 hommes, 10 femmes. On aurait aimé avoir un peu plus d'hommes, sauf que c'est pas tout le temps facile pour eux autres de se libérer du travail. En tout cas, nous autres, on a de l'air d'avoir des jobs plus le fun. Oui. C'est ça, pour ça. Là, en tout cas, on a de l'air d'être capable de se libérer plus facilement que les hommes. Fait que... Et est-ce que les gens qui sont parmi vous, c'est vraiment de divers corps de métier qui peut apporter quelque chose là-bas? Certainement, il y a encore Père Jean-Yves qui vient. Il y a Louise Rockburn, une infirmière. On a, en tout cas, une variété là, assez intéressante de gens qui... mon mari vient aussi, nous accompagne aussi. Il est millwright, puis il est bon dans tout ce qui est manuel. Des choses de même. Fait que je suis certaine. Puis aussi, il faut se souvenir que là-bas, ils n'ont pas les mêmes techniques de travail que nous autres. Fait que des fois, il faut que nous autres, on apprenne d'eux autres parce que ça les dérange si on essaie de faire ça autrement.
Est-ce que vous allez avoir des levées de fonds comme à Flash 93? Oui, on a demandé à chacun des participants de contribuer pour une partie du voyage, sauf qu'il faut se souvenir que c'est pas un voyage de loisirs, c'est vraiment une mission. Cette fois-ci, en tout cas, il n'y a pas de vacances de planifier. On a une journée de break pour le dimanche parce que là-bas, ils ne nous acceptent pas de travailler. Là. C'est vraiment un congé pour tout le monde. Puis il y a aussi une autre journée de planifier de repos juste avant le retour. Fait que on demande aux gens de nous aider à ramasser les fonds. Sur l'argent qu'on va ramasser, on aimerait ramasser 5 000 pour réaliser les rénovations là-bas. Puis en tout cas, on a besoin d'à peu près 20 000 20 500. Puis il y a une contribution d'au-dessus de 8 000 qui va venir des participants. Fait que c'est de ramasser le restant. Mm-hmm. On a eu un gilet qu'on a fait faire pour les participants et on a demandé on a envoyé foule de lettres pour faire commanditer. On a reçu 800 de commanditaires pour le T-shirt. Il va être porté par les participants à toutes les activités d'autofinancement. Puis, en plus de ça, il va être aussi disponible au public pour achat. Donc, il nous encouragerait avec l'achat. Puis, le gilet, il est vraiment cute. En tout cas, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il n'est pas fini d'être imprimé. Sauf qu'il va être d'une couleur différente des participants. Puis, il va être en vente à Dandy's, entre autres. C'est un commerçant qui nous a commandité et qui nous a aussi donné l'option de vendre le gilet là. Bon, c'est parfait. Le départ, ça va être quand? Ça va être du 17 février au 26 février, juste avant le congé du printemps des écoles, en fin de compte. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et quand tu auras des levées de fonds, tu viendras nous rencontrer encore. Ça va me faire plaisir. Merci, André. Merci, Chantal. Du 31 mai au 6 juin, ce sera la semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées. Et pour nous en parler, Pascal Pelletier et son invité Pierre Gionnet du PID. Bienvenue Pascal, bienvenue Pierre. Merci. Bon, cette semaine-là, est-ce qu'il va y avoir des activités spéciales ici à Témiscamingue? Oui, grâce à Brigitte Caron. Brigitte Caron travaille pour CEMO et conseillère en main-d'œuvre spécialisée et en insertion socio-professionnelle. Cette personne-là nous a demandé un peu de faire une activité spéciale durant la Semaine nationale d'intégration des personnes handicapées. Et ça va se dérouler le jeudi 3 juin. On va avoir, ça s'appelle Face à face. Qu'est-ce que ça comprend, Face à face? C'est un peu donner une expérience aux personnes handicapées, de passer une journée en milieu de travail pour voir un peu à quoi que ça peut ressembler. Ça fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre ami Pierre va se présenter au travail jeudi le 3 mai. Dans l'avant-midi, ce qu'on va faire, on va le présenter à... 3 mai ou le 3 juin? Le 3 juin. OK. Le 3 juin. On va le présenter à tous les employés. Puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec Pierre? On va lui faire passer une petite entrevue pour un petit peu voir qu'est-ce que ça demande d'une personne qui travaille en loisir, des choses comme ça, mais adaptées toujours à Pierre. Puis par la suite, Pierre va passer la journée avec moi, il va travailler avec moi. On peut lui installer un petit bureau près du mien, puis on va travailler ensemble la journée du 3 mai. As-tu hâte, Pierre, de travailler avec Pascal? Oui, j'ai bien hâte. Tu vas avoir un bon patron, Pierre. Tu vas avoir un bon patron. Pas trop sûr. Fais attention à lui, là. Donc, c'est la ville, est-ce qu'il va être engagé officiellement ou comment ça fonctionne? C'est que pour la Semaine nationale d'intégration, il y a cette activité-là, le face-à-face. Puis aussi, Brigitte Caron va faire paraître un article dans le Contact dans la parution du 2 juin. Puis aussi, le mardi, je crois, il va y avoir une entrevue au poste CKVM à Ville-Marie qui va parler un petit peu de l'intégration des personnes handicapées en milieu de travail. Puis ça, ça a été rendu possible pour faire une suite à ça, c'est parce que Pierre, cet été, a été accepté pour travailler 13 semaines, un projet de 13 semaines à la ville de Témiscamingue. C'est 13 semaines de 20 heures semaine. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il se peut commencer, je pense, d'ici 2 semaines, je crois. Il va commencer avec Mme Goulet au jardin. Il va aider Mme Goulet au jardin pour les 2 premières semaines. Par la suite, il va venir travailler au terrain de jeu. Pierre va travailler en collaboration avec les autres moniteurs pour organiser des activités, puis voir au bon déroulement des activités. Mais ça, comme on va le voir, c'est que Pierre va toujours être supervisé
avec d'autres personnes. Puis avec ça, Pierre va sûrement faire un bon travail. Puis comme Pierre aussi, ce qui facilite la tâche, c'est que Pierre est bien connu dans le milieu aussi. Hein, ça fait que ça va faciliter aussi son intégration. Tout le monde le connaît. Ça fait que c'est un plus un petit peu pour Pierre. Pierre, est-ce que tu as déjà fait du jardinage? Non. C'est comme ça, Mme Goulet va t'apprendre ça. Ça va être tout nouveau. Oui. Ah, tu vas aimer bien ça parce qu'elle est bien gentille, tu vas voir. On s'est réunis un petit peu la semaine passée avec Brigitte Caron pour voir un peu qu'est-ce que Pierre pourrait faire durant son stage à la ville de Témiscamingue. Puis par la suite aussi, on va avoir d'autres rencontres avec d'autres collaborateurs à Pierre qui vont nous expliquer aussi le fonctionnement puis les directives qu'on va avoir à suivre. Puis les directives que Pierre devra suivre aussi parce que Pierre, il va être un employé puis il va avoir à travailler comme les autres. Puis puncher sa carte. oui, semblable à ça, là, mais je pense que Pierre est bien conscient, mettons, de ce qui l'attend. C'est 20 heures par semaine, mais je suis certain qu'il va passer au travail et qu'il va bien aimer ça aussi. Donc, beaucoup d'activités pour Pierre à venir. Là. Ah, ben oui, en plus de la balle puis de toutes ces autres activités, il va travailler durant le jour pour la ville de Témiscamingue. Et puis, un bon partisan pour les Canadiens, hein? Oui, monsieur. Oui, madame. En tout cas, je te souhaite bonne chance, Pierre. Merci. Puis Pascal, en tout cas, j'espère que la Ville va continuer à faire ce bon coup de main, parce que c'est une très bonne idée, une bonne initiative. Mais surtout grâce à Brigitte Caron, et nous, au niveau de la Ville de Témiscamingue aussi, on veut appuyer un peu Pierre, parce que c'est vraiment Pierre qui avait le goût de travailler. C'est Pierre qui avait demandé qu'on puisse lui trouver du travail. Puis durant l'été, c'est toujours plus facile un petit peu, parce qu'on a des activités qui s'y prêtent bien. Donc, bonne semaine, puis bon travail. Merci. Puis on va te regarder travailler en train de jardiner. À la prochaine. Merci. Hi, welcome to Around Town. Summer is now upon us, at least we hope it is, and we're looking for ways to pass the time, those of us who don't have a cottage to go to. One of the main interests in Temiskaming that we have available to us is our golf course. With me I have the president of the Golf Association this year, Rennie Raymond, better known as Giboo. Thanks for coming down, and we're going to talk a little bit about the golfing in Temiskaming. Giboo, maybe you can maybe just bring us up to date a little bit, tell us about the history of the course, how long it's been there, just a general interest. From what I've heard, that course started in 1932 with 3 holes, and it was for upper management with CIP at the time, and then it expanded. They went to 9 holes, and actually this is our 3rd clubhouse up there, and as the membership grew, the clubhouse got bigger. I see. Let's talk about a little bit about the golf course. What's available as far as difficulty, statistics on the golf course. Have you got the yardage, the number of holes, the degree of difficulty? Oh yes, we have. I mean, it's not that easy of a course, even though it is short. Yeah, it looks.
It looks pretty tough. It's not that tough. Once you played a few rounds on it, you get to know the rolls, and it's like any other courses where you play. I find the toughest hole is number 6. Okay, tell us about number 6. It's along the graveyard, and you haven't got much room to for errors. If you go left, you're in the graveyard. For right-hander, if you go left, you're in the graveyard. Right. So it's a tough hole. And it's also, I find it's tough because you can't see the flag. That's right. Exactly. It's actually a par 3, but it should be qualified as a par 4 because of the length and the difficulty of the hole. Right. So what is the yardage that you have, men's and women's, there on that card? Well, men's is 3,926 yards, and ladies 3,532 yards. So would that be a full-length course, or would that be called an executive course? No, it's not a full-length course. Most of the 9-hole courses are par 36. This one's a par 32, so you're looking at maybe 5,000 yards. Another course Right. out of town. But the challenge of this course is, it's a good challenge, and The lay of the land. yeah, thank God it's a short yardage because but it's beautiful scenery up there though. It's very nice. Tell me about your plans and maintenance. Do you have a maintenance man on there full-time? Full-time, greenskeeper, I yeah. guess we'd call him. Full-time. And what do you have any plans for expansion or fixing up any of the holes? Fixing up, yeah. We're presently we're doing number 2. As a matter of fact, it's finished. It's seeded, and that should be a nice hole after it's finished. And it's thanks to Tembec people, environmental people. They're trying to experiment with it, with that, what do you call that stuff that comes out the end of the yard there? It's waste, and they spread it on number 2 for an experiment, and They feel that the grass is going to grow much more quickly on this? I believe it's going to be nice after it's grown. Did they give you any idea how long it would be? Well, we figure a year. We're going to leave it grow for a year. It should be ready next year. Next spring it should be ready. As a matter of fact, it'll be nice and green. We figure by August it'll be nice and green, but we're going to let it get stronger. And do you have all your tee blocks open now? I know there are times there where just in the spring, just early spring, we let the grass, the tee box grow, and then we're open now. your maintenance schedule, how often would they cut? I'd say the fairway twice a week, and the greens, to have nice greens, maybe once a day. Once a This day? time of the year, yeah, because it really grows. And then you taper off during the summer, maybe 3 times a week. Now, what about the costs to play there? Membership. Membership for single is $240. A couple is $300, and for a family $350. And a junior under 18 is $60. Student 18 and over is $120. And then you got a senior, $85, over 60 and retired. And retired. Yeah, it'd be $85. And a senior couple, $105. And to play, say, just for the day is $12 for the day. And you can go around as many times You as... can play all day. We're fair. Right. Would that $12 be for juniors too? Like that's one fee Everybody, for yeah, everybody? It's quite reasonable, because if you go to town, green fees are $18 to $20 for 18 holes. I understand you have a beginners program up there right now in progress. Can you tell me a little bit about that?
Well, we got the ladies that got organized thanks to Yolande Duma. She rounded up some names. I think it was 18 or 19 names, and they signed up for the course. And it's a professional from North Bay that comes in and teaches the beginners. And what is that, a 6-week course? I think it's 8. I'm 8? not sure. I think it's eight And lessons. and you're planning to offer the same type of thing to juniors? For the juniors. If enough juniors sign up, I was talking to the pro, and he said he'll have a special rate for juniors, a lot cheaper than what they're paying now. Okay, and you hope to have that, what, the beginning of July after school's out? After school's out. There'll be 3 sessions, 3 Saturday mornings, 3-hour sessions. I see. And if he gets enough people, to split the group in half, and the first half will golf, and the second half will take lessons, and then when the other group comes in from their golf, from their round of golf, they'll take the lessons, and the other group will go out and practice. How are they managing with the lessons since we don't have a driving range here? Oh, it's the course is not that busy, so if you go not in front of the clubhouse, but center of the fairway, between number 9 and number 1 fairway, there's enough room there to drive the balls towards the screen. Right. And then what other programs do you have ongoing at the golf course through the summer? Tournament-wise? Well, you have men's. Yeah, we have men's night, Wednesday night, ladies' night, Tuesday night. And, Okay. Now, who can participate in the men's and ladies' night? anybody at all. If you're not a member, If they're not a member, they it's, would just. Yeah, it's $8 after 5. Mhm. It's $8 for 18 holes if you want. If Okay. you got time to play 18 holes. Plus you pay $2 to get in the tournament, and then there's what they call it's $1 for skins games, and $1 for closest to the pin. Okay. Do you have different events each week, or is it always skins and closest to the pin? Well, it's pretty well the same, but some members are getting organized. They want to change the A little bit more variety? yeah, they want to Each week? Yeah. I know the ladies try and change it every week to make it fair so that the beginners have just as much a chance of winning as the Yeah, experienced golfers. Same as the men's night. The men's night, what you do is you match your high scores with the low scores to give everybody a chance. It's not you don't win much, but it's just make it fair for everybody. Right, Same as a tournament. right. How many men do you have in your men's league, approximately? Men's member. The ones that come out on Wednesday nights. Last year we had close to 40 golfers every Wednesday So night. it's pretty successful. Yeah, it is. It is. It is. So the course is then closed from 5 o'clock, the men's start on Wednesday? Or Yeah, 5 to 7. About 5 to 7 7, o'clock, yeah. okay. So the ladies don't come? Oh, if you want to, we'll let them on. Yeah. Once they're all gone, if they're all gone at 6:30, they can go and play. And the No same problem. for the ladies, they go from Yeah. 5 to 6, Yeah. and the course is closed until That's after right. they're finished. Okay, do we have any upcoming tournaments to look forward this summer, Well, planned by the club? We got the the long weekend of July. We got a men's open, annual men's open tournament, and then we have the August 1st mixed open tournament. It's a long weekend in August, it's Sunday, and that's big success, that tournament, because it's a fish fry. Every year we get maybe 10, 12 couples from New Liskeard, Hillbury. We get some people from Ottawa, North Bay. It's quite some fun, that tournament. And then we have the Labor Day tournament, which we raise money for the recreation center, the new recreation center. And that's quite successful. And this year we're expecting a full field because it's all invitation.
There's no, you won't be able to come up and say, can I get in? No. It'll be invitation only. Okay. And if there's openings, then we'll let people that weren't invited. So are you playing, is that a mixed tournament? The July It's- one? It's men's and mixed. We had it open 2 years ago. We had it open for ladies also, but there was only one ladies team. Most of them like to play with their husbands, so they play mixed. So it's a two-person team then, It's by team. and it's Scotch two-ball or best ball? Scotch doubles Scotch doubles. or Irish doubles. Some people call it Yeah. Irish, some people call it.